Salut à tous. Alors aujourd'hui dans cette petite vidéo, suite à une question d'un abonné, je vais expliquer à quelle fréquence je nettoie mes pompes extérieures. Donc on est parti, on ne perd pas de temps et on y va. Et donc on se retrouve pour cette petite vidéo suite à une question d'un abonné qui me demandait à quelle fréquence je nettoie mes pompes extérieures. Donc je vais expliquer un petit peu tout ça, une petite vidéo sympathique, tranquille. Donc voilà un petit peu, donc déjà, voilà, moi maintenant c'est la Heim qu'on m'a donnée, donc effectivement je suis content. Donc celle-là, mon ami m'a dit qu'il avait vu on pouvait la nettoyer tous les 1 an. Donc personnellement après bon, je sais pas si je vais la laisser 1 an. Moi personnellement, allez, je la nettoierai tous les 5 à 6 mois, à peu près. Donc là, effectivement, au départ, voilà, je l'ai lancée. Donc voilà, je pense pas que je vais la laisser 1 an, mais effectivement, normalement, il m'a dit qu'il a regardé qu'on pouvait la laisser 1 an, celle-là, parce que c'est quand même une grosse pompe, assez puissante, donc après, au fur et à mesure que elle commence à s'encrasser, on peut augmenter le débit, Donc, voilà, mais bon. Moi, voilà, celle-là, personnellement, vu que c'est une grosse, 5 à 5 mois, c'est très bien. Après, par contre, l'ancienne pompe que j'avais, la JBL, par contre, là, je conseillerais plutôt pour partir. Moi, personnellement, quand je l'avais à l'époque dans cet aquarium avant que je la change, moi, je la nettoyais tous les 3 à 4 mois. Alors, 3 à 4 mois, j'en nettoyais un coup. Parce que quand je voyais qu'il y avait moins ou moins de débit. Après, personnellement, voilà une petite astuce que je peux te donner. C'est bien de regarder ton débit. Tu regardes ton débit. Tu vois. Voilà, là, le débit, là, il est bon. Vous voyez, là, il est bon. Et à fur et à mesure que tu vois qu'il y a le débit qui est de moins en moins fort, c'est que la pompe commence à vraiment s'encrasser. Et donc là, il est temps de la nettoyer. Après, ce qu'il faut faire attention aussi, c'est au niveau des tuyaux. Comme là, tu peux voir, il commence déjà à avoir un petit peu d'algue qui s'installe dedans. Donc, à fur et à mesure, si on ne nettoie pas, effectivement, à donner ou à un autre, il commence à rendre trop, puis il y a moins en moins de débit. Donc, effectivement, c'est ça qu'il faut regarder aussi, qu'il n'y a pas trop d'algue qui s'installe ici. Là, vous voyez, il y en a un petit peu qui commence à se mettre, mais bon, ça va, Ça, c'est tranquille. Donc, voilà un petit peu cette astuce-là. Regarde ton débit. Plus tu vois qu'il y a moins en moins de puissance, plus, comme par exemple, toi, tu peux te repérer sur les feuilles. Toi, regarde là, les feuilles, elles bougent, toi. Moi, elles vont bouger vite, effectivement. Moi, c'est qu'il y aura de débit, quoi. Effectivement, moi, dans l'ancienne, à un moment donné, on voyait bien, il n'y avait plus de patates du tout, quoi. Ou après, c'était une petite pompe. Effectivement, c'était une JBL. Là, celle-là, la M qui m'a redonné, effectivement, c'est pour des 450 litres. Donc, effectivement, c'est un 200 litres, le mien. Donc là, effectivement, tous les 5 à 6 mois, je pourrais la nettoyer. Il n'y a pas de souci. Après, voilà. C'est ça, surtout ça, le problème. C'est surtout, tout dépend de ta pompe. C'est toujours ça, le souci. Parce que, selon la pompe que tu as, effectivement, si tu mets une petite pompe, les petites pompes pas terribles, là, qui se collent à l'intérieur, là, sur les vitres, là, effectivement, ça va pas, faut la nettoyer assez souvent, Personnellement, une pompe comme ça se nettoie, à peu près, ouais, tous les 1 mois, quoi, allez, on va dire. Pour être gentil, encore. Ça juste dépend combien il y a de malcistrant dedans, etc. Si t'as rien dedans, c'est sûr, ça va faut la nettoyer tous les 2 semaines, Voilà, comme par exemple les biobox que je mettais à l'époque dans mon premier aquarium, que vous avez pu voir dans les vidéos précédentes, si vous regardez un peu mes vidéos. Effectivement, sur la biobox, là, personnellement, je nettoyais ça tous les 2-3 mois. Voilà. Tout dépendait. Bon, je nettoyais quand même de temps en temps la mousse blanche. Effectivement, les autres, non. Les autres, je nettoyais vraiment tous les 2-3 mois, puis bien sûr, une à l'intervalle. Effectivement, je nettoyais une mousse bleue, et la semaine d'après, je nettoyais l'autre mousse bleue. Je nettoyais pas tout en même temps, bien sûr. Faut jamais nettoyer toutes les mousses en même temps. Je préfère préciser au passage. Quand vous nettoyez votre pompe, il faut nettoyer qu'une partie, en fait. Il faut bien nettoyer qu'une partie. Et les mousses bleues, surtout pas l'eau du robinet. Mousse bleue, tout ça, pas l'eau du robinet. Les mousses blanches, la ouate, tout ça, c'est pas là vous pouvez nettoyer l'eau du robinet, y a pas de souci. C'est pas là qu'il y a le plus de bactéries. Bon, effectivement, vous en tuez. Ça, c'est vrai. Moi, personnellement, vous pouvez voir mon aquarium, j'ai toujours fait comme ça, il n'y a pas de problème. Voilà. Je nettoie avec l'eau de mon aquarium. Et voilà. Prenez l'eau de votre aquarium, vous mettez votre bouchon d'évier, vous mettez de l'eau, et hop, vous faites tremper. Pareil pour les céramiques. Toutes les céramiques qui sont dans les paniers, vous les remuez un coup comme ça, c'est tout. Faut pas la nettoyer l'eau du robinet, des trucs comme ça, parce que c'est là qu'il y en a le plus. C'est dans les céramiques et dans les mousses bleues. Parce que voilà, la ouate, c'est juste pour retenir la saleté. Donc après ça, vous pouvez la nettoyer, bien sûr, avec l'eau du robinet. Ça, y a pas de souci. Personnellement, moi, c'est ce que je fais. Après, faut bien la rincer, bien sûr, un coup, bien la taper. Faut pas qu'il reste de l'eau dedans, qu'il y ait plein de chlore, effectivement. Faut pas que ça coule sur les autres.
Effectivement, ça va de soi. Effectivement, il faut faire préciser ça au passage. Donc voilà un petit peu, hein. Tout dépend après de ta pompe, voilà. Effectivement, moi pour ma Heim, ce sera allez, tous les 5 à 6 mois que je vais le faire, hein. Pas m'embêter, hein. Après, comme mon pote a dit, ça peut être jusqu'à 1 an qu'on peut la laisser, hein, donc une année complète. Mais bon, je vais peut-être pas faire ça, je verrai, je réfléchirai si je le fais ou pas. Par contre, pour la JBL, bien sûr, moi, c'était tous les 3 à 4 mois que je le faisais, hein, 3 à 4 mois à peu près, hein, tout dépendait du débit, je préfère préciser, hein, des fois c'était avant, hein, c'était 2 mois, hein. Tout dépendait du débit, si vraiment il y avait trop de saleté qui s'accumulait, ben, qu'il y avait beaucoup d'algues, etc., marron, qui s'installaient dedans, etc., parce que là, j'ai un peu d'algues, effectivement, marron, toujours un peu dans la pompe qui s'installe. Donc là, effectivement, ben, je la faisais plus souvent, hein, effectivement, tout dépend de la pompe. La BioBox, ça, c'était tous les 1 ou 2 mois que je la faisais, parce que malheureusement, ça s'encrasse rapidement, une BioBox, ça n'a pas beaucoup de filtration, hein. Puis c'est pas beaucoup de patates, donc le débit commence à chuter aussi. Paf, tout de suite. C'est surtout ça qu'il faut faire. Dès que tu conserves ton débit qui commence à être moins patate, tout de suite, n'hésite pas. Tu n'hésites pas, tu la nettoies. Tu nettoies aussi bien les tuyaux, etc. Par contre, après, les tuyaux, tu peux les nettoyer avant. Mais bon, moi, personnellement, je me dis, autant tout faire d'un coup, sinon ça sert à rien. Si on coupe la pompe pour nettoyer les tuyaux, autant nettoyer la pompe en même temps. Voilà. Les gens qui me disent, c'est ce qu'ils font. Ils nettoient juste leur tuyau, et après ils relancent la pompe, ça sert à rien. Autant faire tout d'un coup. Voilà, donc personnellement, moi c'est un conseil que je te donne, tu fais comme tu veux après, hein, bien sûr. Hein. Je précise, ça c'est mon avis à moi, hein, c'est mes techniques que je fais, etc. Et vous voyez, il n'y a pas de problème. Hein. Donc voilà, moi je te conseille, top. Quand tu nettoies ta pompe, tu nettoies les tuyaux au passage. Hein. Toujours bien nettoyer les tuyaux, tout ce qui est corps, tout ça, tout nettoyer. Faut vraiment que ça reparte, ben, une pompe nickel, quoi. Qu'elle a la pleine puissance quand elle repart. Parce que si tu nettoies juste la pompe, et t'as pas nettoyé les tuyaux, les algues, elles s'installent à l'intérieur, ça s'accumule, donc t'auras toujours moins de patates. Effectivement. Donc moi, voilà, tu fais bien la pompe, les tuyaux, tu fais tout le jour, comme ça t'es tranquille, puis après tu recommences au bout de 3-4 mois, effectivement, tout dépend de la pompe que tu as, c'est ce que je te dis encore. Effectivement, si t'as les petites pompes qui se collent en ventouse à l'intérieur, là, ça c'est de la douille, ça, hein, effectivement, là c'est tous les 3-4 semaines qu'il faut la nettoyer, hein. Parce qu'il y a une mousse blanche dedans et une mousse bleue, il y a encore, des fois, j'ai vu, il y a qu'une mousse blanche et puis un peu de céramique. Donc ça, c'est pas terrible. Donc ça, je te déconseille. Hein. Soit tu prends de la pompe intérieure, mais bon, de la grosse BioBox, etc. Hein, de la bonne, quoi. Hein. Ou alors, soit tu prends de l'extérieur, de la pompe extérieure. Effectivement, l'avantage de la pompe extérieure, c'est que tu as plus de place dans ton aquarium. C'est quand tu mets une pompe intérieure, comme les BioBox, ça prend voilà tout le long. Hein, tu vois, ça prend tout le long là. Tu peux regarder ça sur mes vidéos précédentes. Hein, j'avais fait des vidéos hein, sur mon ancien aquarium, j'en avais mis une. Hein. Bon, personnellement, j'en mettrai pas. Effectivement, c'était sec, c'était pas mal. Mais bon, ça prend de la place, je trouve. Et ça s'encrasse un peu trop vite. Là, je vois, franchement, je suis pas déçu d'avoir mis des pompes extérieures, en fait. Au début, j'hésitais parce que vous voyez, les pompes extérieures, c'est quand même chiant. À chaque fois, il faut nettoyer les tuyaux, etc. Parce qu'à l'avantage d'une pompe intérieure, il n'y a pas les tuyaux à nettoyer. Il y a juste un petit tuyau, là, qui sert pour la sortie. Et c'est tout. Donc, ça va super vite, effectivement. Pour ceux qui aiment la rapidité, moi, je vous conseille pompe intérieure. Ceux qui aiment, voilà, une pompe qui a de la patate, qu'on nettoie pas trop souvent, mettez de la pompe extérieure. Voilà. Par contre, beaucoup de nettoyage quand il faut nettoyer après. Tous les tuyaux à nettoyer, acheter des grandes rallonges pour pouvoir mettre dans le tuyau, etc. Attention, je vous mets quelques petites photos hein, au passage. Hein, voilà, les rallonges comme ça. Hein, donc, il faut bien avoir ça pour bien nettoyer tous les tuyaux à l'intérieur. Hein. Et puis voilà. Un petit peu pour cette petite vidéo. Hein, donc, après, tout dépend de ta pompe. Voilà. Après, n'hésite pas à mettre en commentaire si tu as la pompe. Hein, n'hésite pas. Oh, voilà, le petit panda, regardez, ils sont toujours là, là. Magnifique, ces petits pandas. Et là, il y a un petit Noramani aussi. Bon, là, j'en ai un petit peu, je suis un peu déçu, hein. J'en avais 10, là, j'en ai plus que 7. Mais ils tiennent quand même, hein. Ils tiennent quand même, vous voyez, ils ont grossi, hein. Regardez, celui-là, il est énorme, hein. Ils ont bien grossi, malheureusement, il y en a un qui a sauté, hein, puis il y en a 2 qui ont disparu. Donc, je pense qu'ils ont pas tenu, hein. Ça, malheureusement, hein, souvent, retomber dans un aquarium, au départ, voilà, c'est les plus forts qui restent. Vous voyez, les cuivriers un petit peu disparus aussi, malheureusement, hein, ils ont commencé à avoir des œufs, et puis ben, je pense que ça tient pas. Elles n'arrivent pas à les faire parce que c'est des jeunes poissons, hein, malheureusement. Il y a encore les mâles. Hein. Donc après, je pense que voilà, je vais en mettre avec des Noramani. Hein. Voilà, après, je ferai un bon banc de Noramani. Ça fera joli dans l'aquarium. J'aime bien ce poisson, il est vraiment mignon. J'adore son petit reflet bleu. Voilà. Enfin bref, ça pour dire, voilà, tout dépend de ta pompe. Donc n'hésite pas, bien sûr, à mettre un petit commentaire, l'abonné. Si encore des petites questions hein, sur cette vidéo que j'ai fait pour toi, hein, n'hésite pas. Puis au bon passage, me dire quelle pompe tu as hein, en extérieur. N'hésite pas. Bien sûr, pour tout le monde, bien sûr, pour tous les autres abonnés aussi, hein, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires, c'est des questions sur cette vidéo, hein, n'hésitez pas. Bien sûr, je préfère préciser au passage, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires si vous voulez que je fasse des nouvelles vidéos, hein, n'hésitez pas.
Donc, faut pas hésiter, hein, n'hésitez pas si vous voulez que je fasse des vidéos, parce qu'effectivement, moi, comme je vous ai dit, hein, j'ai un peu tout expliqué. Pour l'instant, je ferai des vidéos, bien sûr, quand je fais quelque chose d'autre, hein, comme si, par exemple, je fais mon nouveau projet, une fois que le sol là, il sera foutu, hein, une fois que le sol là sera fichu, que je ferai mon nouveau projet, et puis que je transférerai tout dans l'autre aquarium. Là, par contre, voilà, je vous ferai une petite vidéo, etc. Hein, pas de souci, hein, on fera des vidéos. Comment j'installe tout ça, hein, une nouvelle installation, etc. Ça peut être sympa, hein, donc on verra ça par la suite. Hein, pour l'instant, c'est juste un projet. Hein. Moi, je réfléchis, je fais pas du jour au lendemain. Hein. Faut toujours bien réfléchir avant de commencer à faire un aquarium, changer, etc. Puis de toute façon, voilà, j'attends déjà aussi que le sol soit vraiment foutu. Voilà, qu'il commence à faire poudreux comme l'autre. Faut que ça rende bien poudreux. Je ferai le transfert. Effectivement, pour l'instant, je laisse dedans. C'est bien. Tranquillement. Donc voilà un petit peu pour cette vidéo. Donc la vidéo va s'achever ici. Hein. Donc, bien entendu, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous hein, pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Et on se dit à la prochaine. Allez, ciao mes amis.